Agenda féministe de mars, de plus en plus d'événements engagés. Bruxelles, la manif le 8 mars approche et, avec cette journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une foultitude d'événements culturels, sportifs, associatifs. Agenda, subjectif et non exhaustif, pour vous aider à vous y retrouver. Cette année, les bouquets de fleurs sont en net recul, tandis que les événements engagés progressent. Pour ce mois de mars 2020, et même au-delà, de très nombreux événements vont s'enchaîner. Évoquons-les par région. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe dans la capitale. L'événement central sera bien entendu la grande manifestation du 8 mars, qui débutera à 14 h sur la place de l'Albertine. Le collectif.ef 8 mars et la Marche mondiale des femmes donnent également rendez-vous, dès 10 h pour des assemblées thématiques, des concerts et des discours. Une émission télé sera réalisée en direct de la manif avec les femmes de Zin TV, Alte Echo, En Marche, Axel, Rosa et la Ligue des travailleuses domestiques. La coupable ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Pour rejouer la performance devenue hymne mondial du collectif chilien Latesi, le rendez-vous est à 13 h sur la place de l'Albertine. Cette action en amont de la manif ne concerne pas les hommes cis. La déclinaison belge de la Marche mondiale des femmes veut cibler cette année la lutte contre le démantèlement de la sécurité sociale. À l'occasion des 75 ans de la sécurité sociale, nous voulons mettre en avant que lutter contre le démantèlement de la sécurité sociale, c'est aussi lutter contre les violences sexistes, a déclaré Marcela de la Penat, porte-parole de la Marche mondiale des femmes belgiques. Le 9 mars sera aussi une journée de grève des femmes. Dès ce lundi 2 mars, et jusqu'au 8 mars, le Cercle féministe de l'Ulbe organise sa semaine féministe avec notamment le 3, une rencontre avec Bruxelles, qui lutte contre la précarité menstruelle. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre NSCT, n'hésitez pas à vous inscrire ici le mercredi 4 mars, rendez-vous au Parlement bruxellois pour une session d'enregistrement du podcast Kif, Taras avec Gracie et Rokeya Diallo, et le jeudi 5 mars, les Grenades organisent aussi un Wikiton pour visibiliser un maximum les femmes sur Wikipédia. Le Théâtre de la Parole, le 6 mars, accueille le cœur des femmes d'après le roman du féministe Martin Winkler. Le spectacle raconte l'histoire d'un jeune médecin débarqué dans un service de gynécologie. Il sera aussi joué le 26 mars au Centre culturel de Momigny. À Anderlecht, la commune propose une quinzaine des droits des femmes du 6 au 20 mars avec des ateliers sportifs, des marches exploratoires dans l'espace public et bien d'autres ateliers, ciné-débats et spectacles. Au Centre culturel de Schaerbeek, du 5 au 7 mars, le Festival 364 elles accueillera notamment une exposition autour du collage, un concert des divas du gazon et la projection de l'indispensable documentaire Au bonheur des dames sur les aides ménagères belges. Le samedi 7 mars, la Belfius Art Gallery propose une lecture de textes de femmes de lettres méconnues, en résonance avec les œuvres de l'exposition Women. Indre exposait. Cela se passe au 32e étage de la Belfius Tower. Le 7 mars encore, le festival du court-métrage indépendant Court Métrage présente une sélection spéciale, Feu mal trouble, au riche clair, avec en première partie, la poétesse pop Biche de Ville. Avec cette séance, nous avons cherché à ne pas opposer l'homme à la femme, mais plutôt de les mettre côte à côte, en rassemblant une dizaine de films, qui traitent de féminisme engagé réalisé par des femmes, et par des hommes, dixit les organisateurs. Toujours au rayon cinéma, le 8, El Tournant et Cinémathèque vous propose de voir brève rencontre de Kira Muratova et Britannia Hospital de Lindsay Anderson. Le week-end des 7 et 8 mars, le festival Les Arts Danses Urbaines 2020 fera une belle place aux femmes artistes et propose une réflexion sur la place des rappeuses dans la culture rap le dimanche à 15 h. Pour faire la fête ce même week-end, comptez aussi sur PSSD Mademoiselle et leur programmation Bruxelles au Onxntakové à l'ancienne Belgique, au Beurschubuur, au C12, au Format, à La Vallée et au VK. Mot d'ordre, intersection, in the intersectionality féminisme Nisoba. Intersection, in the mix between musique genre. De nouveau du côté du campus du Solbosch, le Cercle Opaque et le collectif Fresh ULB proposent le 9 mars une journée consacrée à la problématique des violences faites aux femmes. Programmation de haute qualité avec un atelier pour réfléchir à la notion de consentement, une expo de 5 jeunes femmes artistes engagées et une conférence sur les réactions en cas d'agression sexiste. La Balsamine met les petits plats dans les grands, avec la 2e édition de son 20e du 12 mars au 4 avril.
À ne pas manquer parmi une programmation hyper léchée. 2 points. L'imprononçable titre de la performance de Laurette Moreau sur le sexe féminin. Encore d'autres expositions vous permettront aussi de renforcer vos connaissances théoriques, celles notamment sur les grandes féministes belges des années 70. Libérer les femmes, changer le monde visible, jusqu'au 24 mai au musée Bellevue. Visite guidée sur réservation. Au Quai 10 à Charleroi, Mars sera 100% femmes de cinéma, dès ce mercredi 4 mars, et jusqu'au 25. Et les femmes dans le jeu vidéo seront aussi à l'honneur, le 15 mars à travers une sélection de jeux. À Charleroi encore, la plateforme citoyenne Femmes de Mars propose un mois d'action du 5 au 27 mars avec conférences, expos, dont l'immanquable dégrafe à la Maison de la Laïcité, ateliers, rencontres, mais aussi théâtre, concerts et interventions en rue, autant de rendez-vous destinés à la réflexion et à l'action collective. Un mois au cours duquel seront mises en avant les femmes artistes, les femmes de l'ombre, les militantes, les entrepreneuses, les activistes, les expertes, les citoyennes qui se battent au quotidien pour faire évoluer nos sociétés. Cela donne envie d'être Carolo. Soirée de lancement, le 5 et à retenir aussi, la soirée en non-mixité sur le thème du henné par les Bruxellois de Teuf de Meuf le 19 mars. À Nivelles, le 8 mars, l'autrice Charlotte Couturier jouera à Vie féminine bienvenue, performance textuelle sur les insultes sexistes. À Mons, le 8 mars à 20h30, le film Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood de Tom Donahue, sera projeté à l'auditorium Abel Dubois en présence de 2 réalisatrices, Sarah Hirt et Virginie Gourmel, qui témoigneront de leur expérience. À Tournai, Mauvais genre, Mon corps, Ma liberté du 28 mars au 4 avril propose un riche programme d'ateliers, de lectures sous forme de balades ou d'arpentage, une expo émeute, du documentaire, de la sérigraphie, etc. À Liège, on pédale pour l'émancipation des femmes. La cycloparade en est à sa 3e édition, et c'est à chaque fois une réussite. Rendez-vous donc le 8 mars à 14h place de l'Isée à vélo, en relais, en poussette, en scat ou à pied, et surtout dans la bonne humeur. Du 4 au 25 mars, le foyer culturel Jupy-Bar-Obliquandre propose Les femmes savent pourquoi, avec la pièce de théâtre Sisté de Myriam Leroy, du cinéma, Mon nom est Clitoris, et Woman Hour, et des ateliers d'autodéfense. Ce mardi 3 mars, le collectif des femmes de Louvain-la-Neuve qui est implanté depuis 1979, comme centre d'insertion socio-professionnelle organise son colloque annuel sur le thème femmes, jeunesse et justice climatique. Parmi les invités, Yawalapiti Watatakalu, militante indigène au Brésil, recevra le prix de la voix des sans-voix. La quinzaine des femmes du 2 au 12 mars au Centre culturel de Philippeville propose une série de manifestations gratuites autour du thème de l'interruption volontaire de grossesse. Un film documentaire, Woman donne la parole à 2000 femmes dans 50 pays. Il a été réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthur Bertrand. À voir à partir du 11 mars, notamment au Vendôme à Bruxelles. Des programmes de la RTBF plus diversifiés pendant une semaine, la sortie du podcast Sorcières des Grenades et une émission spéciale sur Vivacité, le dimanche 8 mars, entre 18h et 20h, dans un créneau horaire généralement occupé par du foot. Oui, Complètement foot devient complètement fille présenté par Lise Burion, Gaëtan Vankercom et Alice Devillé, avec la participation de Dominique Monami. L'émission laissera parole aux sportives et aux auditrices. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Recevez, chaque matin, l'essentiel de l'actualité. Le 8 mars approche et, avec cette journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une foultitude d'événements culturels, sportifs, associatifs. Agenda, subjectif et non exhaustif, pour vous aider à vous y retrouver. Cette année, les bouquets de fleurs sont en net recul, tandis que les événements engagés progressent. Pour ce mois de mars 2020, et même au-delà, de très nombreux événements vont s'enchaîner. Évoquons-les par région. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Bruxelles, la manif dans la capitale, l'événement central sera bien entendu la grande manifestation du 8 mars, qui débutera à 14h sur la place de l'Albertine. Le collectif.ef 8 mars et la Marche mondiale des femmes donnent également rendez-vous, dès 10h pour des assemblées thématiques, des concerts et des discours. Une émission télé sera réalisée en direct de la manif avec les femmes de Zin TV, Alte Echo, En Marche, Axel, Rosa et la Ligue des travailleux domestiques. La coupable ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit,
Pour rejouer la performance devenue hymne mondial du collectif chilien Latesi, le rendez-vous est à 13 h sur la place de l'Albertine. Cette action en amont de la manif ne concerne pas les hommes cis. La déclinaison belge de la Marche mondiale des femmes veut cibler cette année la lutte contre le démantèlement de la sécurité sociale. À l'occasion des 75 ans de la sécurité sociale, nous voulons mettre en avant que lutter contre le démantèlement de la sécurité sociale, c'est aussi lutter contre les violences sexistes, a déclaré Marcela de la Penat, porte-parole de la Marche mondiale des femmes belgique. Le 9 mars sera aussi une journée de grève des femmes. Bruxelles, durant tout le mois de mars, dès ce lundi 2 mars, et jusqu'au 8 mars, le Cercle féministe de l'Ulbe organise sa semaine féministe avec notamment le 3, une rencontre avec Bruxelles, qui lutte contre la précarité menstruelle. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici le mercredi 4 mars, rendez-vous au Parlement bruxellois pour une session d'enregistrement du podcast Kif, Taras avec Gracie et Rokeya Diallo, et le jeudi 5 mars, les grenades organisent aussi un Wikiton pour visibiliser un maximum les femmes sur Wikipédia. Le Théâtre de la Parole, le 6 mars, accueille le cœur des femmes d'après le roman du féministe Martin Winkler. Le spectacle raconte l'histoire d'un jeune médecin débarqué dans un service de gynécologie. Il sera aussi joué le 26 mars au Centre culturel de Momigny. À Anderlecht, la commune propose une quinzaine des droits des femmes du 6 au 20 mars avec des ateliers sportifs, des marches exploratoires dans l'espace public et bien d'autres ateliers, ciné-débats et spectacles. Au Centre culturel de Schaerbeek, du 5 au 7 mars, le Festival 364 accueillera notamment une exposition autour du collage, un concert des divas du gazon et la projection de l'indispensable documentaire Au bonheur des dames sur les aides ménagères belges. Le samedi 7 mars, la Belfius Art Gallery propose une lecture de textes de femmes de lettres méconnues, en résonance avec les œuvres de l'exposition Women. Indre exposait. Cela se passe au 32e étage de la Belfius Tower. Le 7 mars encore, le festival du court-métrage indépendant Court Métrage présente une sélection spéciale, Feu mal trouble, au riche clair, avec en première partie, la poétesse pop Biche de Ville. Avec cette séance, nous avons cherché à ne pas opposer l'homme à la femme, mais plutôt de les mettre côte à côte, en rassemblant une dizaine de films, qui traitent de féminisme engagé réalisé par des femmes, et par des hommes, dixit les organisateurs. Toujours au rayon cinéma, le 8, Elle Tournant et Cinémathèque vous propose de voir brève rencontre de Kira Muratova et Britannia Hospital de Lindsay Anderson. Le week-end des 7 et 8 mars, le festival Les Arts Danses Urbaines 2020 fera une belle place aux femmes artistes et propose une réflexion sur la place des rappeuses dans la culture rap le dimanche à 15 h. Pour faire la fête ce même week-end, comptez aussi sur PSSD et Mademoiselle et leur programmation Bruxelles au Onxntakove à l'ancienne Belgique, au Beurschubur, au C12, au Format, à La Vallée et au VK. Mot d'ordre, intersection, in the intersectionality féminisme Nisoba. Intersection, in the mix béton musique genre. De nouveau du côté du campus du Solbosch, le Cercle Opaque et le collectif Fresh ULB proposent le 9 mars, une journée consacrée à la problématique des violences faites aux femmes. Programmation de haute qualité avec un atelier pour réfléchir à la notion de consentement, une expo de 5 jeunes femmes artistes engagées et une conférence sur les réactions en cas d'agression sexiste. La Balsamine met les petits plats dans les grands, avec la 2e édition de son 20e du 12 mars au 4 avril. À ne pas manquer parmi une programmation hyper léchée. L'imprononçable titre de la performance de Laurette Moreau sur le sexe féminin. Encore d'autres expositions vous permettront aussi de renforcer vos connaissances théoriques, celles notamment sur les grandes féministes belges des années 70. Libérer les femmes, changer le monde visible, jusqu'au 24 mai au musée Bellevue. Visite guidée sur réservation. Eno au Quai 10 à Charleroi, mars sera 100% femmes de cinéma, dès ce mercredi 4 mars, et jusqu'au 25. Et les femmes dans le jeu vidéo seront aussi à l'honneur, le 15 mars à travers une sélection de jeux. À Charleroi encore, la plateforme citoyenne Femmes de Mars propose un mois d'action du 5 au 27 mars avec conférences, expos, dont l'immanquable dégrafe à la Maison de la Laïcité, ateliers, rencontres, mais aussi théâtre, concerts et interventions en rue, autant de rendez-vous destinés à la réflexion et à l'action collective. Un mois au cours duquel seront mises en avant les femmes artistes, les femmes de l'ombre, les militantes, les entrepreneuses, les activistes, les expertes, les citoyennes qui se battent au quotidien pour faire évoluer nos sociétés. Cela donne envie d'être Carolo.
soirée de lancement, le 5 et à retenir aussi, la soirée en non-mixité sur le thème du henné par les Bruxellois de Teuf de Meuf le 19 mars. À Nivelles, le 8 mars, l'autrice Charlotte Couturier jouera à Vie féminine bienvenue, performance textuelle sur les insultes sexistes. À Mons, le 8 mars à 20h30, le film Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood de Tom Donahue, sera projeté à l'auditorium Abel Dubois en présence de 2 réalisatrices, Sarah Hirt et Virginie Gourmel, qui témoigneront de leur expérience. À Tournai, Mauvais genre, Mon corps, ma liberté du 28 mars au 4 avril propose un riche programme d'ateliers, de lecture sous forme de balade ou d'arpentage, une expo émeute, du documentaire, de la sérigraphie, etc. Liège à Liège, on pédale pour l'émancipation des femmes. La cycloparade en est à sa 3e édition, et c'est à chaque fois une réussite. Rendez-vous donc le 8 mars à 14h place de l'Isée à vélo, en relais, en poussette, en scat ou à pied, et surtout dans la bonne humeur. Du 4 au 25 mars, le foyer culturel Jupy-Bar-Obliquandre propose Les femmes savent pourquoi, avec la pièce de théâtre Sisté de Myriam Leroy, du cinéma, Mon nom est Clitoris, et Woman Hour, et des ateliers d'autodéfense. Brabant Wallon ce mardi 3 mars, le collectif des femmes de Louvain-la-Neuve qui est implanté depuis 1979, comme centre d'insertion socioprofessionnelle organise son colloque annuel sur le thème femmes, jeunesse et justice climatique. Parmi les invités, Yawalapiti Watatakalu, militante indigène au Brésil recevra le prix de la voix des sans-voix. Namur, la quinzaine des femmes du 2 au 12 mars au Centre culturel de Philippeville propose une série de manifestations gratuites autour du thème de l'interruption volontaire de grossesse. Et partout, un film documentaire, Woman donne la parole à 2000 femmes dans 50 pays. Il a été réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthur Bertrand. À voir à partir du 11 mars, notamment au Vendôme à Bruxelles. Des programmes de la RTBF plus diversifiés pendant une semaine, la sortie du podcast Sorcières des Grenades et une émission spéciale sur Vivacité, le dimanche 8 mars, entre 18h et 20h, dans un créneau horaire généralement occupé par du foot. Oui, Complètement foot devient complètement fille présenté par Lise Burion, Gaëtan Vankercom et Alice Devillé, avec la participation de Dominique Monami. L'émission laissera parole aux sportives et aux auditrices. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.